Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons revenir sur Mario Kart World, le jeu de lancement de la Nintendo Switch 2, et on va tout de suite commencer en remettant les choses dans leur contexte. Cela faisait plusieurs mois qu'on attendait un nouveau Mario Kart, étant donné que Mario Kart 8, on l'a eu quand même, il me semble, en 2014. Mario Kart 8 est sorti il y a 10 ans bientôt. Ok, on a eu la réédition en version Deluxe sur la Nintendo Switch, mais initialement ce jeu a 10 ans. 10 ans qu'on est sur le même Mario Kart. L'attente était énorme et lors de l'annonce de la Nintendo Switch 2, il y a maintenant un moment, c'était le 16 janvier 2025, on a pu apercevoir quelques images du nouveau Mario Kart. C'était des images pour illustrer, je pense, les graphismes de la Nintendo Switch 2. Et c'est surtout là pour nous mettre l'eau à la bouche, clairement, et ça marchait très très bien, hein. Moi j'ai vu ça, j'étais hype comme jamais. Et donc après ça, le 4 avril, on a eu le droit à une vraie bande-annonce dans laquelle on a pu voir les modes de jeu. Et le 17 avril, on a eu le droit à un Mario Kart World Direct dans lequel on a eu le droit à toutes les informations importantes à savoir. Et le 5 juin 2025 fut la sortie du jeu. En même temps que la Nintendo Switch 2, c'était le jeu de lancement. Et on va en parler dès maintenant. Tout d'abord, qu'est-ce que ce Mario Kart a de plus à nous proposer que les anciens jeux ? Ça, c'est la question la plus importante. Pourquoi on achèterait ce jeu-ci et pas un autre ? Déjà, on a une amélioration graphique quand même. Certains disent que les graphismes ne changent pas par rapport à l'ancien Mario Kart. Allez vous faire enculer. Non, je rigole. Mais en vrai, il y a quand même une nette amélioration, ne serait-ce que avec les shaders et tout. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence. Et les gens qui disent qu'il n'y en a pas, je comprends pas. Ok, les modèles 3D... On n'a pas l'impression qu'il y a un réel changement. Il y a une amélioration dans l'animation des personnages, mais je pense que c'est juste l'aspect cartoon en fait qui fait que les gens pensent ça. Mais pour autant, quand tu regardes l'atmosphère du jeu, tu sens qu'il est plus beau. Mais qu'est-ce qu'il a comme réelle nouveauté à nous proposer ? La nouveauté numéro 1 quand même, outre le Grand Prix, c'est le mode survie. Un nouveau mode de jeu à la Forza Horizon dans lequel on est 24 joueurs. Ah oui, on est tout le temps 24 joueurs, hein, bien sûr. Mais dans ce mode, on est 24. Et au lieu d'avoir 4 courses départagées sur 4 terrains différents, on a une grande course divisée en 6 tours. Et à chaque tour, on perd 4 personnes dans le lot. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à être tout seul et à gagner finalement. C'est un peu un Battle Royale, clairement. D'où le titre survie. Et ouais, ça marche bien. Je pense que c'est vraiment le mode de jeu qui m'a conquis sur ce Mario Kart. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le mode survie, j'aurais autant joué à ce Mario Kart ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai énormément joué au mode survie. Parce que le mode Grand Prix, pour moi, il a un défaut. Certains diront que c'est une qualité, c'est une nouveauté de ce Mario Kart. C'est que en gros, avant, on avait 4 courses différentes par Grand Prix. Et les courses n'avaient rien à voir entre elles. Maintenant, lorsque tu fais un Grand Prix, il y a une transition entre chaque niveau. Ce qui fait que la deuxième course, quand tu vas la commencer, tu vas partir de la première. Mais moi, je trouve que c'est pas terrible. Parce que je trouve qu'on perd un peu l'identité de chaque course en faisant ça. C'est un peu dommage. Mais en soi, l'idée est pas mauvaise. Mais moi, juste, j'ai un peu de mal. Je pense que les gens... Il y en a pas mal qui vont adorer. Mais moi, j'ai un peu de mal, en tout cas. Ensuite, il y a un troisième mode de jeu qui est le mode monde ouvert. Ou du moins le mode balade. Où là, vous pouvez vous balader sur toute la map de Mario Kart. Parce que oui... La grosse nouveauté entre guillemets, c'est que là où les anciens Mario Kart, chaque niveau était indépendant et tu comprenais pas trop les univers entre guillemets, là tout se passe sur une immense map et c'est sur cette map que se déroulent toutes les courses. Donc ça fait que le joueur peut se balader dans toute la carte et aller dans des endroits qui sont de base inaccessibles en mode Grand Prix. Et ça... Au début, j'ai dit que c'était un point négatif entre guillemets, mais au final, c'est un très bon point positif. En fait... Non, attendez, je vais pas aller trop vite, je vais finir par dire tout dans sa globalité, puis ensuite je vais aller un peu plus en détail dans chaque truc. Ensuite, en termes de grosses nouveautés, le nombre de personnages a augmenté de manière considérable, et ça on en reviendra dessus après. Ah si, on peut plus customiser nos voitures comme à l'époque, maintenant elles sont déjà faites, et voilà, on les prend comme telles. Écoutez, bon... Je vais donner mon avis sur chacun des points dès maintenant. Le mode Grand Prix, tout d'abord, il est très bien, mais il faut savoir que l'une des nouveautés aussi de ce Mario Kart, c'est que l'intelligence artificielle des bots, elle n'est pas fixée en fonction de la vitesse à laquelle vous choisissez au début de la partie, elle est fixée en fonction de la manière dont vous allez jouer dans la partie. Ce qui veut dire que si vous jouez comme une grosse merde pendant tout le long de la partie, tous les IA autour de vous seront des grosses merdes. Elles vont toujours s'adapter à votre niveau. Si vous jouez comme un joueur pro,
ce seront des joueurs pros. Et honnêtement, je crois que je n'ai même pas fait les 3 étoiles en 150cc, parce que en fait à la fin juste ça me faisait chier, ça n'avait plus aucun intérêt. J'avais beau tryhard comme jamais, il suffisait qu'à la dernière minute je me prenais une petite carapace et c'était terminé. Et honnêtement j'avais plus la foi de me battre au bout d'un moment, je préférais partir en ligne en survie. C'était beaucoup plus plaisant de faire comme ça. Mais après je pense qu'il y en a qui préfèrent, ça rajoute un peu de challenge c'est vrai. Mais moi j'ai un peu de mal parce qu'au final j'ai juste à jouer avec quelqu'un qui est un peu moins fort. Et dès qu'on était en duo ou en trio, j'avais beaucoup plus de facilité à faire top 1 4 fois, enfin à être premier 4 fois d'affilée en Grand Prix. Donc bon, le mode Grand Prix, y a pas grand chose à dire, hein, c'est la même chose depuis plusieurs années. Pour autant il aurait pas été là, certains auraient râlé, donc en soi c'est une bonne chose qu'il soit là. Il n'y a que 8 coupes en Grand Prix. Quand je suis habitué au DLC de Mario Kart 8 où il y en avait beaucoup plus, bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais bon, vu qu'il y a 8 courses en survie aussi, on va dire que c'est pas grave. Enfin, 8 coupes, pardon. Donc maintenant, on va parler du fameux mode survie. Écoutez, moi je le trouve génial, hein, franchement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que, bon, en soi, peu importe la coupe qu'on choisit, dans tous les cas, moi je sens pas vraiment de différence entre guillemets, vu que la plupart c'est que des lignes droites en soi. Mais, bah voilà, en fait, le seul truc qui est bien avec le mode survie, c'est si tu joues avec tes potes qui eux sont habitués à Mario Kart. Parce que le problème c'est que si ton pote il meurt dès le début, bah il doit te regarder finir le mode survie tout le long et ça peut être un peu chiant pour lui. Et je peux comprendre, voilà, je peux comprendre. C'est pour ça que le mode Grand Prix, c'est bien qu'il soit toujours là pour le côté familial. C'est très bien qu'il soit toujours là. Et enfin, le mode monde ouvert. Alors, le mode monde ouvert, en toute honnêteté, bah, moi, je n'y ai pas joué. Ou du moins très très peu. Parce que je ne pense pas être la personne ciblée pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi exactement. Je trouve que le mode monde ouvert, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que quand t'étais petit, t'as forcément déjà voulu une fois partir sur les côtés du niveau et découvrir un peu plus. Pas forcément sur Mario Kart, mais sur un autre jeu. Et bah c'est très bien parce que je pense que les plus jeunes vont adorer ce mode de jeu. Moi aujourd'hui, bah j'ai 19 ans. Je suis pas non plus un daron, mais je pense que je suis plus la cible pour ce mode de jeu. Et étant donné que la console est quand même fixée familiale, moi je vois plus, voilà, l'ado ou du moins la personne de mon âge tryhard sur le mode survie, l'enfant jouer sur le mode monde ouvert et l'entre-deux, quand t'as 15-16 ans, tu joues en mode Grand Prix, même si bon je pense que tu joues quand même en mode survie, n'importe quoi. Mais voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir mis ce mode de jeu parce que vraiment je pense que c'est le Mario Kart où le plus de générations, ou du moins le plus de types de joueurs peuvent s'y retrouver. Mais il y a un mais quand même. On est au début du jeu, entre guillemets. Ça fait 6 mois qu'il est sorti. Ça va faire 6 mois dans 5 jours. C'est difficile de se dire est-ce qu'on va s'en rappeler ou non. Parce que, par exemple, Double Dash, on s'en rappelle pour le fait qu'on soit deux dessus. Mario Kart sur la Super NES, c'était le premier, on s'en souvient comme ça. Mario Kart 8, on va s'en rappeler parce qu'on l'a eu pendant 10 ans. Mais si Mario Kart 8 s'était arrêté à la Wii U, je pense que personne ne s'en serait rappelé. Je pense que je vais me rappeler du mode survie, c'est sûr, mais est-ce que, si jamais on n'a plus de Mario Kart avant 10 ans, est-ce que je vais autant... En fait, là, j'aime beaucoup le jeu, parce que le nouveau mode de jeu, le mode survie, je l'apprécie. Pour autant, est-ce que dans 10 ans, j'apprécierai autant ce Mario Kart ? Parce que dans 10 ans, j'aurai digéré le mode survie. Donc j'attends voir. Écoutez, j'attends voir. Ah oui, la nouveauté aussi de pouvoir grimper sur les murs et tout. Bon, c'est sympa, ça va faire plaisir aux freestylers et tout, enfin aux mecs qui chopent les raccourcis et tout. Moi, perso, je l'utilise pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est cool, une petite nouveauté en plus. C'est pas non plus trop abusif, donc moi, ça me plaît, voilà. Les personnages, point négatif, la difficulté à les débloquer. C'est quoi ce bordel ? Même après 60 heures de jeu, je n'ai pas encore tout débloqué. Après, j'ai pas non plus la volonté de les débloquer, hein, on va pas se mentir. Je joue au feeling pur, même si j'en ai déjà débloqué pas mal. Je sais que tu peux les débloquer assez facilement en mode monde ouvert, tu vas juste à tous les endroits où il y a des sachets pour débloquer des skins. Je trouve ça dommage que les pièces n'aient plus aucune utilité. Ok, il y a les véhicules, mais les véhicules, je les ai débloqués tous je crois le lendemain, j'avais déjà tout débloqué, ou le surlendemain. Les pièces, j'aurais aimé qu'elles aient un peu plus de difficulté, peut-être, je sais pas, si on chope 1 million de pièces, peut-être que personne l'a encore fait, on aura un skin inédit que personne n'a encore débloqué. J'aimerais qu'il y ait des easter eggs comme ça, je sais pas s'il y en aura, on verra. Je sais qu'à l'heure actuelle, vous pouvez acheter une Nintendo Switch 2 avec Pokémon, Donkey Kong, en pack de démarrage. Ne faites pas ça.
acheter les Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World. C'est vraiment en soi un bon jeu. Comme jeu de lancement, on pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Le Pied. Des bisous et à bientôt.